Boker Tov. À la veille de ce Shabbat, Yom Hamishi, on va étudier ensemble un moment de Torah exceptionnel, Be'ezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, Amen Keni Ratson, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shehakol Nihya Bidvaru. Vous entendez les oiseaux là? Qu'est-ce qu'on est bien ici? Baruch Hashem. Hein, Shmuel? On est bien ici. Baruch Hashem. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de prier tous les matins, d'étudier un moment de Torah. Allez, c'est parti, Be'ezrat Hashem. Olivier, tu t'assois? Viens, mon chéri, viens t'asseoir, viens. 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 Olivier, quand tu es là, tu m'amènes ta part d'aide de Dieu pour pouvoir transmettre cette Torah d'aujourd'hui. On oublie souvent. Alors, d'abord, l'Ilui Nishmat, Yosef ben Mesaoud, Sheayom, Pekudat, Shenato, רוח אדוני תלכנו בגן עדן, נמשך כל נפשות בין ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר, Amen. Que les paroles de Torah d'aujourd'hui soient pour son âme, qu'elle monte vers Akadosh Baruch Hu, Amen, Ken yhi Ratzon. Tu t'assois avec nous? Ah, ok. Chazak ou Baruch. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. La Torah, vers la fin de la paracha, nous donne une indication qui pour moi est une indication fondamentale de notre vie, à savoir que chacun il a une mission dans ce monde. Et de cette idée devrait venir en nous de très grandes forces. Parce que nous avons chacun une mission différentes dans ce monde. Vous allez voir. Je vais vous donner aujourd'hui une porte de compréhension de l'être humain. Pour moi, c'est capital. Ce cours de ce matin, il est capital dans la vie d'un homme. Je vais chercher l'idée dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit vers la fin de la paracha de Be'alotra que nous faisons ce Shabbat, Ve'ha'ish Moshe anav me'od, mikol adam asher al pene ha'adama. Et Ha'ish Moshe, l'homme Moshe, anav me'od, était très humble. Mikol adam, plus que tout homme. Je ne sais pas, c'est quoi ces mots-là? Plus que tout homme. Moi, tu me serais arrêté, tu m'aurais dit. Et Moshe était un homme humble. C'est suffisant. Anav me'od, très humble. C'est largement suffisant. Pourquoi, Eric, la Torah a eu besoin de rajouter Mikol Adam Asher Al Pene Ha'adama? Plus que tout homme qui est sur la surface de la terre. C'est quoi ce rajout-là? Puisque le fait de dire « et l'homme Moshe était très humble », que la Torah dit sur une personne qu'elle est très humble, c'est déjà énorme. Mikol Adam, de tout homme, Asher al pene Adama, qu'il y a sur la surface de la terre, ça sert à quoi? Excusez-moi, je n'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, refoua shelema, zivu gagun, parnasa tova, kol asher tifnu taskilu ve'tatzlichu, chaque chose que vous ferez dans votre vie, que vous réussissez et que vous réussirez be'ezrat Hashem, de partager ce cours de Torah. L'un de nos grands maîtres, le Rav Reuven Karlinstein, demande dans son livre, les Chaora cachés, il dit, je ne comprends pas. Vechi,
Comment Moshe a pu arriver à cette humilité? Vechi Moshe lo ekir begadluto atzuma. Tu penses que Moshe ne connaissait pas sa grandeur? Parce que tu dis humble. Humble, c'est facile quand on n'est pas quelqu'un de grand. Mais Moshe connaissait sa grandeur. Tu m'entends, Tivi? Allô? Ou Katavala? Qui c'est qui a écrit la Torah? Je peux vous poser une question? C'est lui. C'est lui. Il n'y a pas un mot de la Torah qui n'a pas été dicté par Dieu à Moshe et que Moshe ne l'a pas écrit. Ça n'existe pas. C'est Moshe qui a terminé l'Erené Kol Israël, la fin du rouleau de la Torah. À partir de là, depuis 6000 ans, on ne peut pas rajouter un mot dans la Torah. C'est fini. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Lochen Avdi Moshe Bechol Beti Ne'emanhu. Ces paroles sont écrites ici dans la Torah. Pourquoi ils sont écrits ici dans la paracha? Shmuel, pourquoi ces paroles sont écrites dans la paracha? Parce que Myriam va critiquer quelque part Moshe à la fin de la paracha de cette semaine. Elle le critique pourquoi? Pourquoi elle le critique? Parce que Moshe s'est séparé de son épouse, de Tzipora, à partir de ce moment. Complètement. Et elle va le critiquer, on reviendra dans ça une autre fois. Et là, Dieu leur apparaît à Moshe, à Myriam et à Aaron, il va leur dire, mais vous avez cru que Moshe est un homme normal. C'est quoi les paroles, Eric? Lochen Avdi Moshe, mon serviteur Moshe, Bechol Beti, de toute ma maison, Ne'emanhu, il est de confiance. Il y a un seul homme qui est de confiance, c'est Moshe. PLP Adaberbo, c'est Dieu qui parle. Hein. De bouche à bouche, je lui parle. Ou mar'é, dans une vision claire, vélo bechidot, et pas par des énigmes. Ou tumunat Adonai habite, il contemple l'image de Dieu. Ou madoua loyar etem le daber be'avdi Moshe. Et pourquoi vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur de Moshe? Qui c'est qui parle ça? C'est Dieu. Qui c'est qui a écrit ça dans le livre de la Torah? C'est Moshe. Est-ce que dans l'humanité Shmuel, il y a eu un homme qui peut dire que Dieu a dit c'est la personne la plus fidèle à moi? Bouche à bouche, je lui parle avec une clarté exceptionnelle. Pourquoi vous n'avez pas craint de parler sur mon serviteur Moshe? Qui c'est qui est en train de dire ça? C'est Dieu. Et Moshe qui écrit. Donc Moshe connaît sa grandeur. Tu entends? Moshe connaît sa grandeur. Regarde, l'un des 13 fondamentaux de la religion juive, tu sais c'est lequel? Moshe Rabbeinu Av la Nevi'im, c'est le père de tous les prophètes, de ceux qui sont avant lui et de ceux qui sont après lui. Il n'y a pas plus grand que Moshe. Tu crois que lui, il ne sait pas ça? Il le sait. Ketzad efo yachol ulomar al atzmo. Comment il dit, Rav Reuven Karlichten, il peut dire sur lui-même qu'il est nul, qu'il est annulé, qu'il est anav. Non, je t'explique une chose. Anav, pour nous, c'est une conception de quelqu'un qui dit « je ne suis pas quelqu'un d'important ». Or, Moshe connaît son importance. La preuve, c'est que Dieu a dit lui-même « Comment vous avez pu parler de l'homme que dans toute l'humanité, il n'y aura pas un autre comme lui ?» Moshe le sait, il a écrit. Alors comment tu peux être humble? Non mais, oui mais une seconde. Moshe, en écrivant ces mots, il est en train de constater qu'il est l'homme le plus important du monde. Tu me suis? Oui ou non? Oui. Comment tu peux avoir de l'humilité en ayant conscience que tu es l'homme le plus important du monde? Tu as vu aujourd'hui les Havdil, Tu as vu aujourd'hui une star du foot?
parce qu'elle court derrière un ballon. Elle a une chorma, une intelligence monstrueuse de tirer un ballon vers des cages. Elle gagne 600 millions d'euros par année, ou je sais pas combien, ou 1 milliard, enfin tu peux dire ce que tu veux, quoi. Est-ce que cette personne se prend pour moins que rien? Non, elle se prend pas pour moins que rien, pourquoi? Parce que l'humanité entière adule cette personne, tu me suis ou non? Elle-même, elle se prend pas pour moins que rien, elle court derrière une balle, hein. C'est nul, elle court derrière une balle. Elle tire une balle et elle fait un lobé, comment on appelle ça? C'est ça? Hein? Un enroulé. Et la balle va rentrer. C'est une star. C'est un ballon, hein, c'est rien. C'est un ballon. Moi, perso, depuis les Verts avec Saint-Étienne, j'ai arrêté de... Ça m'intéresse plus. Depuis les Verts de... depuis Platini, Rocheteau et qui encore? Hein? Et Larquet. Et je me suis arrêté à ce moment-là. Ça m'intéresse plus. Non mais attends une seconde. Je reviens à l'idée. Est-ce que cette personne se prend pour moins que rien? Non. Puisque le monde entier l'adule. Moshe Rabbeinu est en train de crier que Dieu dit, c'est l'homme dans l'humanité, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, qui est le plus important pour moi. Comment se fait-il que Moshe n'a pas un semblant d'orgueil, de satisfaction? C'est pas possible. Tu me suis ou non? Chez la Hatsuma. À Mesilat Yesharim, à Beno Moshe Chaim Lutzato, il dit une chose. Ki Adam nichan bema'alot miyuchad, chayav la'aroch cheshbon nefesh ou leshanen la'atzmo. Toute personne qui a des qualités doit ancrer à l'intérieur de lui. Viens t'asseoir, mon chéri, viens. Olivier, pose ton téléphone, mon chéri. Je vais te tuer, pose ton téléphone. Écoute-moi ce que je vais dire, c'est du miel. C'est du miel, Olivier, c'est du miel. J'adore quand tu es avec moi le matin, Olivier. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quel mérite tu as que tous les matins je peux te crier. Et que si tu es pas là, comment je vais faire moi? Donc tu me donnes quelque chose d'important. Tu entends ou non? Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, toute personne qui a des qualités. Eric, Michael, tu ne penses pas que tu as des qualités? Moi, je pense que tu as des qualités. Mais tu veux que je te dise une chose, Michael? Il dit le Mesilat Yesharim. Chayav la'aroch cheshbon nefesh. Cette personne doit faire une introspection parce qu'elle sait qu'elle a des qualités. Que quoi? Que ces qualités, c'est Dieu qui lui a donné. Tiye, et alors? Bon, ça s'arrête ici. Shmuel, non. Oh, il va à Voy, il dit le Mesilat Yesharim. Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato, que quoi? Puisque tu as ces qualités, tu dois savoir que Tvia Gdola Imlo Yenatselam Karaoui. Il y a sur lui dans le ciel à ce moment-là, lui son orgueil d'avoir des qualités, mais il a dans le ciel sur lui, Ariel, une remarque énorme de Dieu. Je t'ai donné des qualités. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'une de bien. Je t'ai donné des qualités d'aider les autres. Je t'ai donné des qualités de parler aux autres. Je t'ai donné des qualités d'aider les autres. et de leur remonter le moral. Je t'ai donné ces qualités ou non? Ah ben sache une chose. T'as pas intérêt à t'enorgueillir. Tu sais pourquoi? Parce que, au fait, ta mission dans ce monde, elle est très grande. Et comme elle est très grande, il dit que celui qui n'a pas ces qualités, je ne l'ai pas missionné pour de grandes choses. Mais toi que je t'ai donné des qualités, et tu es en train de t'enorgueillir, alors que tu sais pas que quoi? Que ces qualités sont venues en fonction de ta mission dans ce monde, et tu as intérêt à l'accomplir. Tu entends ou non? Ça veut dire que celui qui a de grandes qualités se prend pour quelqu'un de grand. Et la Torah et Dieu il te dit, je vais le massacrer. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fonction de ces qualités que je lui ai données, ces qualités, son intelligence, son argent,
tout ça, ça a été fait pour qu'il accomplisse sa mission. Et il a une grosse mission. La preuve, c'est que je lui ai donné quoi? De grandes qualités. Tu entends ça? Donc il dit le Messilat Yesharim. Comment tu peux t'enorgueillir de tes qualités, puisque tes qualités sont venues pour une très grande mission. Et la vraie question que tu devrais te poser aujourd'hui, elle est laquelle? Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Donc le Messilat Yesharim te dit, tu as intérêt à baisser ta tête. Toi qui as de grandes qualités, tu as intérêt à baisser ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même pas quelle mission tu es venu. Mon cher Rabbeinu, il dit Rav Reuven Karlinstein, Itbonen, il a regardé les personnes qui étaient en face de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait pu dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis important. Eh, Ariel, quel gava je devrais avoir, je suis important. Mais je suis quelqu'un de grand. Dieu, il a dit, PLP Adaberbo, bouche à bouche, je parle avec lui comme jamais dans l'humanité. Je ne le referai encore une autre fois. Et mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? Tous ceux qui sont en face de moi, ils n'ont pas eu ce mérite. Même pas une fois d'être dans le ciel comme j'ai été. Moi qui ai été dans le ciel, mon Dieu, quelle mission qui m'attend. Tu entends ça? Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, mon cher Rabbeinu? Je suis moins que tout le monde. Parce que le tout le monde n'a pas les capacités que moi j'ai reçues. Donc lui, il est tranquille, le tout le monde, il a une petite mission. Mais moi, qui a reçu des capacités énormes, mais ma mission, elle est énorme dans ce monde. Tu comprends? Et j'ai pas encore fini de l'accomplir. Comment est-ce que je peux m'enorgueillir? Donc moi, je me sens moins que tous ceux qui n'ont pas eu mes capacités à moi. Tu entends ça? Mikol Adam, Asher Alpene Adama. Mon cher Rabbeinu a pris comme référence tous ceux qui sont là en disant, je peux pas m'enorgueillir, parce que pour m'enorgueillir, il aurait fallu que quoi? Que je termine ma mission dans le monde à travers mes capacités qui m'ont été données. Mais comme j'ai des capacités énormes, j'ai pas terminé ma mission dans ce monde. Eux, ils ont terminé leur mission parce que ils n'ont pas eu mes capacités. Ils n'ont pas eu mes capacités que j'ai eues moi. Mais moi, qui a eu des capacités énormes, comment est-ce que je peux m'enorgueillir devant des personnes qui n'ont pas eu mes capacités? Eux, ils ont sûrement terminé leur mission. Et moi, j'ai pas terminé ma mission. Traduction. Donc, il vaut mieux ne pas avoir des capacités. Shmuel, et quand tu as des capacités, écoute-moi bien, Shmuel, et quand tu as des capacités, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, mon Dieu, ma situation, elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que j'ai des grandes capacités qui m'ont été données et j'ai pas encore accompli ma mission dans ce monde. Traduction. Et c'est là que je vais en venir. Tu te rends compte? Attention, la Torah te dit, Moshe Rabbeinu était Anav, Mikol Adam, Asher Alpene Adama. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? D'où il a eu cette humilité? En regardant le reste de l'humanité. Et en se disant, le reste de l'humanité n'a pas eu mon cadeau, mes capacités, ma richesse, ma fortune, que moi j'ai eu. Donc si je l'ai eu, c'est que moi j'ai un gros travail à faire. Comment tu peux t'enorgueillir alors que les autres qui n'ont pas tes capacités vont sûrement terminer leur mission et que toi, qui as des capacités énormes, tu as une très grande mission. C'est-à-dire que l'orgueil devrait venir à travers quoi? Quand tu accomplis ta mission. Mais plus on te donne des capacités, plus ta mission elle est grande. Et plus ta mission elle est grande, ceux qui sont autour de toi vont terminer leur mission. Et toi, tu ne termineras pas ta mission. Ta situation elle est très grave. Tu entends ça? Donc, tu peux t'enorgueillir que, Gérard, que si tu accomplis ta mission, mais si tu n'as pas accompli ta mission, tes capacités vont servir que si tu accomplis ta mission. Mais tu ne peux pas t'enorgueillir de capacités alors que ta mission, tu ne l'as pas accomplie. C'est comme si on donnerait à un simple soldat une mitraillette, Ariel, et à un autre, on lui donnerait un avion de combat, de chasse. Maintenant, celui qui a l'avion de combat, il dit, j'ai un avion de combat. Mais on lui dit, malheur à toi, parce que toi, tes missions seront d'aller à des milliers de kilomètres en territoire ennemi pour accomplir ta mission. Tant que tu l'as pas fait, de quoi tu peux t'enorgueillir d'être pilote d'avion? Tu me suis? Oui ou non? Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien, c'est du miel. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Todaraba. Mais la vérité, Olivier, ta mission, c'est quoi? Ta mission, c'est d'être avec moi le matin. Mais moi, je ne peux pas m'enorgueillir devant toi parce que moi, ma mission, c'est de donner des cours de Torah.
tant que j'ai pas terminé de donner des millions de cours de Torah, je n'ai pas accompli ma mission. Donc je peux pas m'enorgueillir devant toi, tu entends, on a. C'est terrible. Et le gars, il est là, il fait le beau, je fais le beau là, devant la caméra. Mais j'ai pas le droit de faire le beau devant la caméra, parce que ma mission à moi, elle est peut-être même pas encore, elle n'a même pas encore commencé. Mais toi, ta mission, c'est d'être à côté de moi. Donc, est-ce que je peux m'enorgueillir de toi? C'est toi qui devrais t'enorgueillir vers moi. En me disant, moi, ma mission, c'est d'être là et d'écouter des cours de Torah. Mais vous qui avez la capacité de donner beaucoup de cours de Torah, vous n'avez pas accompli encore 0 de votre mission. Tu entends? C'est ce qu'on appelle la Gahava. Et là, il dit le Rav. T'as jamais Ariel? Zenora Ve'ayom. Comment on peut connaître sa mission? Hein? Oh, il a fait. Il dit le Rav, Arouche. Et partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Bevakasha, bevakasha. Parce que quoi? Il dit le Rav, une chose. Yesh anashim shecholim bemachalat agadlut. Je vais essayer de ne pas être long. Il y a des personnes qui ont une maladie, grave maladie, qui s'appelle une maladie de supériorité. Vous les connaissez ceux-là? Hein? Vous les connaissez ou non? Ils se sentent... Non, mais ils arrivent devant toi avec un air de suffisance. Et Tivi, tu les connais ceux-là? Maman, je ne peux pas les supporter. Et écoute-moi bien, s'il y a un truc que je ne peux pas supporter dans la vie, tout j'accepte. Tout, je suis bien avec tout le monde. Quand je vois quelqu'un qui arrive et qu'il est imbu de soi, et à ce moment-là, j'ai comme une allergie. Tu connais une allergie quand quelque chose il te gratte? Moi, ça me gratte mon âme. Quoi? Il te dit, Miam Elo, Acholim Bemachala Nora Azot. Mais il te dit, et là, on va redescendre bien. Et qui c'est qui sont tous ces malades, imbus de soi? Il te dit, plus ou moins nous tous. Comme Mishéod Zacha le Emuna. Tout celui qui n'a pas acquis à l'intérieur de lui la foi. Il a cette maladie. Oh, quel est le rapport encore avec la foi? Ah, tous les jours avec la foi. Hier, il a dit la foi. Et après-demain, la foi. Et demain, la foi. Quel est le rapport avec la foi? Celui qui est imbu de soi, tu le vois, il est là, il te dit, oh, bon, ça va, ça a été une bonne année. Hein? T'as fait combien, toi? T'as fait combien? Oh, hein? Ah bon, non, on n'est pas dans le même club. Tu vois, il est là, il te dit, oh, ouais, bon, je rentre d'Ibiza, je vais à Dubaï, je vais là, il est là, il est comme ça. Et toi, tu vas où? Hein, et toi, tu vas... Ah bon? Ah, ouais, bon. Non, la vérité... En vérité, ouais, je suis fatigué. La vérité, en ce moment, on est fatigué. Entre 2 aéroports, on n'en peut plus. Tu vois, il te parle comme ça. Et c'est quoi cette montre? C'est une Rolex. Ouais, bon. Et puis il te fait comme ça avec sa main là. Il te montre un demi-kilo d'or. Il est là comme ça. Tu les connais ceux-là? T'as envie de les frapper. Alors il te... Michael, il a trouvé que toi. Extraordinaire tzaddik. Il te dit, d'où ça provient ça? D'où ça provient ça? Il te dit, tu sais, cette maladie d'où elle provient? C'est énorme. Mimachalat anechitut. C'est ceux qui sont d'abord atteints d'une première maladie qui s'appelle l'infériorité. Ils se sentent inférieurs. Les inférieurs vont accéder à une deuxième maladie qui s'appelle la supériorité. Tu vas me dire quel est le rapport? Écoute-moi bien, c'est énorme. Parce que vous allez le voir, que tous ceux qui ont la maladie de la supériorité, ils vont descendre de l'infériorité à la supériorité. Ils vont se sentir inférieurs et ils vont remonter vers la supériorité. Écoute-moi bien, il te dit, Shoresh HaMachalahu, la racine de cette maladie est chez Adam Mechapes Lehargish Gadlut. Il y a des personnes qui ont besoin de se sentir supérieurs. Je peux pas me sentir inférieur. Je peux pas. Et il va s'habiller, et il va rentrer, et il va parler, et il va pas se mettre avec tout le monde. Et il est là. Le malheureux, il sait même pas, hein, il est atteint d'une maladie très grave qui s'appelle la supériorité. Et d'où ça vient? Mimache Adam, lo sameach bechelko. C'est parce que cette personne, au fait, elle est insatisfaite. Ou margish, et entre lui-même, à l'intérieur de lui, il se sent inférieur. Midazoba, il te dit, et d'où ça provient ça? Donc il a besoin, tu vis, qu'est-ce qu'il a besoin? Comme il se sent inférieur, il a besoin sans arrêt d'être là et de dire devant tout le monde qu'il est bien, il est bien.
ça provient d'une maladie, l'infériorité. Et d'où la maladie de l'infériorité qui amène à la maladie de la supériorité, elle provient. Hein? Cette maladie de l'infériorité, d'où elle provient? Il te dit, Michoser be'emuna, manque total de foi. Pourquoi? Tu vas voir. Quand tu vas prendre le rapport, tu vas me dire que vous avez raison. Ki Adam shishlo emuna, shebore olam baraoto. Ariel Tishmatov. Quelqu'un qui a la emuna, que Dieu l'a créé, et que Dieu est avec lui, et que Dieu, ou Boré Olam, Sameach Bo, et que Dieu est content de lui. Tu sais pourquoi il est content de lui, Dieu? Tu vis? Pourquoi il est content de moi, Dieu? Parce que j'essaie d'accomplir ma mission dans ce monde. Ou Boré Olam Rotse ta avoda shelo, et que Dieu a besoin de ta mission présente dans ce monde. Parce que Ariel, si Dieu n'a pas besoin de nous, il nous enlève de ce monde tout de suite. Donc, tu es là. Et tu dis, quelle vie de chien je mène. Ah, j'en ai marre de ma vie. Et à Kadosh Baruch Hu dit, la journée que tu as passée hier, les prières que tu as fait, les brachot que tu as fait, les moments de chesed que tu as fait, je suis content de toi. Je suis content je t'ai mis pour ça dans ce monde. Et je suis content de toi. Afile-moi, Rikatan Baolam, que tu sois le plus petit dans ce monde et tu dis, je suis insignifiant. Et les insignifiants, qu'est-ce qu'ils se disent? Je n'ai pas réussi ma vie. Et Dieu dit, tu n'as pas honte. Mais tu n'as pas honte. Espèce de pourriture, tu n'as pas honte. Moi, je suis heureux de ta journée d'hier. Je suis content de ce que tu as fait. Je suis content de ce moment de Torah. Je suis content des tefilines que tu as mis. Je suis content que tu es parti à la synagogue. Je suis content de ça. C'est ta mission dans ce monde. Je suis content de ce que tu fais. Et là, il te dit, Ki sameach bechelko, parce que celui qui est content de sa part à lui, Piroucho, ça veut dire, chez Adam Amin be'emuna shelema, Bashem itbarach. Moi, j'ai une émouna totale, Tivi, que Dieu, il est avec moi toute la journée. Et je le sais de façon claire, que toutes les qualités et tous les défauts que Dieu a mis en moi, ça provient de lui. Et que tous les défauts qu'il a mis en moi, et les faiblesses qu'il a mis en moi, c'est pour que j'accède un jour à accomplir la mission de mon âme pour laquelle elle était venue. La reine, ou sameyach bekol maché envers alav. Écoute-moi bien, je suis tombé, je suis content, je suis remonté, je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, je sais que Dieu, il est avec moi. Et qu'il m'aide à accomplir ma mission dans ce monde. Et qui autochelek chez la Adam, זה כל מה שעובר עליו, כולל כל החסרונות וכל הקשיים שלו, כי זהו חלקו. Et זהו עשיר, השמח בחלקו. C'est qui le riche? Il est content de sa part. C'est quoi ma part? Tu sais c'est quoi ma part? Ben, j'ai pas beaucoup réussi. Mais c'est ma part. J'ai pas beaucoup réussi, mais c'est ma part. Je suis tombé, c'est ma part. C'est ma part, c'est ma mission dans ce monde. J'ai pas une autre. Et c'est ma part. Ne pense pas que je suis tombé plus bas que ce que Dieu y veut. Ne pense pas que j'ai pas réussi ma vie parce que j'aurais voulu réussir ma vie. Il n'y a pas de réussite de ma vie. Ce que je passe, c'est ma réussite. Ma vie que j'ai, c'est ma réussite. Parce que à l'intérieur de cette petite vie, qui pour moi elle est petite, et qui fait de moi que je suis pas très content de ma vie, cette petite vie, c'est ce que Dieu a voulu de moi, pour que j'accomplisse la mission de mon âme. Traduction Eric. Je n'ai pas le droit, de vouloir accéder à d'autres vies. Parce qu'en accédant à une autre vie, je perds ma mission que j'avais dans ce monde. Oui, mais ma vie, elle est médiocre. Elle est médiocre à tes yeux. Elle n'est pas médiocre aux yeux de Dieu. Puisque Dieu est en train de t'accompagner pour que tu accomplisses ta mission. Et toi, tu me dis que ta vie, elle est médiocre. La reine Adam Shechai et Haemet, quelqu'un qui vit dans la vérité de la Emouna. Chez Kol Mashenafa Bechelko, que sa vie qu'il est en train de mener avec ses enfants, avec sa femme, avec sa parnassa. C'est Ashgacha Pratit! Ashgacha Pratit! C'est une providence particulière de Dieu. Tu es en train de pleurer sur ta vie. Tu es en train de pleurer sur ta vie. Alors qu'il y a Dieu qui dit, c'est ce que je voulais de toi. Celui qui vit cette vérité,
שהוא בדיוק כך לטובתו הנצחית. Non, non, non. Ta vie n'est pas médiocre. Oui, mais les autres, ils ont réussi financièrement. Les autres, ils ont réussi avec leurs enfants. Les autres, ils ont réussi avec leurs femmes. Les autres, ils ont réussi avec leur mari. Et moi, non. Non, non. Ça, c'est toi qui dis que tu n'as pas réussi. Mais Hachem, il te dit, c'est ce que je veux exactement de toi pour que tu accomplisses ton but dans ce monde. Et donc, effectivement, si Dieu m'a donné de l'argent, ou une réussite, ou un succès, comment je peux m'enorgueillir? Tu m'entends, Tivi? Puisque ce succès, il est pourquoi? Parce qu'apparemment, j'ai un boulot à faire. J'ai un gros boulot à faire. Je pense que si je n'avais pas eu ce succès, j'aurais été tranquille. Parce que ça veut dire que ma mission, elle est quoi? Elle n'est pas très grande. Attention, mais et donc, celui qui a beaucoup plus de capacité, ou beaucoup plus d'argent, ou beaucoup plus de force, etc., sa mission, elle est très grande. Comment tu peux t'enorgueillir sur ça? Et là, il dit la chose suivante. Qui m'a il te dit, même le plus petit dans ce monde, qui dit j'ai raté ma vie. Rater ma vie, c'est un mot humain. Tu m'attends, Eric. Rater ma vie, c'est un mot humain. Mais c'est un mot de mensonge le plus total dans le monde. Parce que tu dis j'ai raté ma vie à travers la société que je vois autour de moi. Mais quand je te dis je veux te tuer, tu sais pourquoi? Parce que non, dans cette société, toi tu veux, comment on appelle ça, faire une échelle de valeur par rapport à la société. Mais tu n'as pas compris une chose. Tu es dans la société, mais en fait tu es seul. Unique dans le monde. Imagine-toi Gérard, que tu te lèves un beau matin, il n'y a plus personne dans le monde, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. 10 milliards de personnes ont disparu, il n'y a que toi. Tu te lèves un beau matin. Tu veux que je te dise une chose Gérard? Au fait, tu dois te lever tous les matins avec un sentiment qu'il y a 10 milliards de personnes dans le monde, mais que tu es seul. Quoi seul? Tu as ta mission à toi. Traduction, s'il n'y avait plus personne des 10 milliards, est-ce que tu peux essayer de t'évaluer par rapport aux autres? Ils ont disparu. Non, tu ne t'évalues plus. Tu ne devrais plus t'évaluer par rapport aux autres. Parce que ta mission, elle est unique. Attention, mais tu as envie de pleurer quand tu écoutes ça? Notre vie, elle est là. On est là pourri dans notre vie. On en a marre. Tu sais pourquoi tu en as marre? Parce que tu regardes les autres. Et parce que tu dis, et les autres, et les autres, et les autres. Je comprends pas. Qu'est-ce que Dieu, il a fait? Mais Dieu, il te dit, il n'y a pas les autres. Tu es seul. Je suis seul? Oui, tu es seul. Shmuel, tu es seul. Tu es seul. Qui Adam olech el bet olamo. Il dit Shlomo HaMelech, l'homme, il va dans son monde. Il a un monde. On a l'impression qu'on est des milliards de personnes qui vivent. Mais en fait, quand tu rentres à la synagogue, quand tu commences ta journée, tu as ta mission du jour, que personne ne pourra faire dans ce monde. Et c'est pour ça que Dieu t'a mis ici. S'il t'a donné des capacités, ne t'enorgueille pas. C'est que ta mission, elle est très grande aujourd'hui. Tu ne peux pas t'enorgueillir vis-à-vis des autres. Nathalie, je ne sais pas si tu me regardes, pour la Refoua Shelema de Jackie, Ben Akadosh Baruchou, que ce cours de Torah soit pour lui, je le dis en direct, Bezrat Hashem, qui machar vekol simchato irak chelek shelo velo mishum dimionot elu achirim. Il est heureux. Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es heureux? Ta vie elle est médiocre. Pourquoi tu es heureux? Tu n'as pas réussi financièrement. Pourquoi tu es heureux? Parce que Dieu, donne-moi la possibilité rien que d'accomplir ma mission dans ce monde. La mienne, c'est ce que je veux. Avant de quitter ce monde, je vais accomplir ma mission. Tu entends? Et moi, ma mission, elle est unique. Et Dieu va me donner, en fonction de ma mission, mes capacités. Tu entends? S'il te donne la richesse, alors que tu ne dois pas avoir la richesse pour accomplir ta mission, s'il te donne la richesse, c'est une catastrophe, tu dévies de ta mission. Donc tu n'accompliras pas ta mission dans ce monde. Tu entends ce que je suis en train de dire? Eric, au fait, il y a deux façons d'observer le monde. C'est d'observer le monde selon ta vie. Et là tu dis, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Deuxième chose. Michael, tu accomplis ta vie tous les matins en ayant 5 minutes de pensée. Ma Neshama, aujourd'hui, va accomplir la mission du jour pour Akadosh Baruch Hu qu'il attend de moi depuis 6000 ans. Et je suis unique. Dieu, je suis unique avec toi. Comment tu te lèves là? Tu penses aux autres? Tu penses à la réussite? Même ma pitome. Tu ne penses pas à la réussite des autres?
Pourquoi tu crois que dans le Olam Haba, après 120 ans, on va être tous ensemble? Et que les riches auront une part spéciale? Et là, quand il est descendu, je crois que c'était le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'il a perdu connaissance et qu'il est presque mort. Et quand il est revenu, son père il lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il lui a dit, oh là ma four, j'ai vu un monde à l'envers. Ceux qui étaient petits ici étaient très grands là-haut. Et ceux qui étaient très grands là-haut étaient très petits. Et nos sages expliquent, c'est quoi ces mots dans le Talmud? Dans le Talmud! Ceux qui sont petits ici, donc ils ont accompli leur mission. Ceux que là, ils étaient très grands, on leur a donné de la force et des capacités, de l'intelligence et de la richesse. Ils étaient là-bas en haut, tout en bas. Pourquoi? Parce que à travers toutes les capacités qu'on leur a données, ils ont eu des difficultés à accomplir leur but. Et ils n'ont pas terminé. Et en bas, qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là? En bas, ils nous ont pourri la vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un orgueil le plus total contre nous. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. C'est qu'à travers toutes les capacités qu'on leur avait données, ils avaient un but énorme à accomplir et ils l'ont pas fait. En haut, ils sont tout petits. Petits comme ça, walou, zéro. Et ceux qui en bas, c'était les derniers assis dans les synagogues, les gens simples, les pauvres, on les appelle ici chez nous, les pauvres. Monde de sheker, un monde de mensonges. Ces pauvres, ces petits, qui n'ont pas beaucoup de capacités, ils avaient une petite mission à accomplir, ils l'ont accompli dans ce monde. En haut, ils étaient très grands. T'as jamais à dire? Je termine avec ces mots. Machalata gadlut, il dit le Rav. Cette maladie de se sentir supérieur ou inférieur aux autres, puisqu'on a expliqué que la maladie de la supériorité provient d'une maladie de l'infériorité. Mais la maladie de l'infériorité qui te donne l'envie de vouloir être supérieur à tout le monde, elle puise son âme dans une chose, manque de Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, que tu es en train d'accomplir ta mission avec ce que Dieu t'a donné, pas plus. Et jalouser les autres, ma pitome. Oh mon Dieu, quelle mission qu'ils ont. Celui-là, il a beaucoup de fric. Maman, quelle mission qu'il a. Tu sais ce que disent nos sages? Je termine par une chose. Parce qu'on parle de ceux qui ont réussi dans la richesse. Je te ramène ce qui est marqué et tu vas me dire ce que tu penses. Tu vas me dire ce que tu penses. Excusez-moi, je pense que c'est dans ce deuxième livre. Ah ouais. Comme quoi je prépare mes cours. Hein. Ceux qui penseraient que tous les matins je m'assois et je balance comme ça, ils ne savent pas que hier soir, j'ai terminé, il était minuit moins quart. Pour préparer le cours de ce matin, je suis rentré tard. On est rentré avec madame, avec la rabbinite, parce qu'on est parti acheter des livres, à Bnei-Brak, etc. On est rentré, il était 10h30 à 11h. À 11h, je me suis douché, je me suis assis préparer mon cours. Et la pauvre, elle m'attend. Parce qu'elle ne peut pas dormir sans que moi je vienne dormir. C'est des femmes normaux, ils ont besoin que leur mari dorme à côté. Pas comme dans certaines personnes que les maris vont découcher jusqu'à 4h, 5h du matin. Non, son mari. Donc elle m'a attendu jusqu'à presque minuit que j'ai préparé ce cours, que j'ai trouvé l'idée qui m'a habité toute la nuit. Béhémet, je me suis levé ce matin avec cette idée-là. Il dit sur les riches, sachez une chose, hein, si on a donné beaucoup d'argent à quelqu'un, Itachen Meod, le Harizal dit, chez Begilgul Kodem, que dans une vie antérieure, où la Karkesef Ma'anashim l'Obeyosher, il a pris de l'argent de beaucoup de personnes, de façon pas bien. Venotim lo Arshavis Damnut, et on lui donne dans cette deuxième vie la possibilité, l'Arzir, l'école Michou Chayavlo, ça fait flipper. On lui donne la possibilité de rendre à tous ceux qu'il avait. Maintenant, lui, il croit qu'il donne de la tzedaka aux gens. C'est même pas de la tzedaka. C'est de l'argent qu'il avait pris à ces personnes dans une vie antérieure. Donc le riche, il doit avoir peur comme ça, de sa vie, comme ça. En se disant, si on m'a donné ces capacités, l'intelligent, il devrait flipper. L'intelligence lui a été donnée pour aider les autres. Quelqu'un qui a des qualités de cœur, qui ne dit pas, moi. Mais non, mais toi, ça veut dire que tu as une mission énorme que tu dois accomplir dans ce monde. Donc comment tu peux t'enorgueillir? L'autre en face, lui, il est misken. Ah non, il n'est pas misken. Il n'a pas reçu beaucoup. Il a dû déjà accomplir sa mission. Ou il est en train de la terminer. Ou il va la terminer avant la fin de sa vie. Toi, par contre, tu es mal barré. Donc, s'enorgueillir sur des... Gérard, s'enorgueillir sur des moyens, je trouve ça abject. S'enorgueillir d'avoir terminé une mission, Michael, ça, tu peux t'enorgueillir. Mais c'est jusqu'à la fin de la vie. S'enorgueillir sur les moyens de cette mission,
C'est monstrueux. Tu t'enorgueilles sur des moyens qui t'ont été donnés dans une mission. Mais tu es très loin d'avoir terminé la mission, on va te massacrer. Tu entends? C'est de là que provient la maladie de l'orgueil. Ou la maladie de se sentir moins que les autres. J'ai une vie de chien, une vie médiocre. Et là, tu mets la faute sur qui? Sur les parents, sur les frères, sur les sœurs. Et tu dis, j'en veux à l'humanité entière. Et tu te dis, dis-moi, Ashkara Pratit, ta mission, elle est comme elle est. Le peu de moyens que je t'ai donné financièrement, intellectuellement, c'est ta mission. Attachomé à Edze. Tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce que la Emouna fait de toi, Michael? Quelqu'un d'épanoui. D'épanoui. Tu kiffes ta vie. Tu sais pourquoi tu kiffes ta vie? Ben parce que je ne regarde pas les autres, je m'en fiche des autres. Mais je m'en contrefiche de leurs moyens. Mais je m'en fiche. Moi, j'ai ma vie. J'ai ma vie. Ma vie, ma mission. Ma vie, ma mission dans ce monde. Vous entendez ce cours-là? Ce cours-là devrait changer la vie de millions de personnes. Imatami Vinedze, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Ah, j'ai des difficultés avec mes enfants. J'ai des difficultés avec ma femme. J'ai des difficultés avec mon mari. C'est ta mission. C'est ta mission. Ah, et les autres, ils ont complètement une autre mission. Mon Dieu à eux, s'ils n'accomplissent pas leur mission, alors qu'ils ont des bons enfants, et qu'ils ont de l'argent, et qu'ils ont une bonne femme, et un bon mari, malheur à eux, s'ils n'accomplissent pas leur mission qu'ils ont à faire dans ce monde, par rapport aux capacités qu'on leur a données. Donc ne les jalouse même pas. Ne les jalouse même pas, parce que tu sais ce que te dit Dieu? Mais qu'est-ce que tu es en train de jalouser? Tu veux quoi, la mission de l'autre? Moi, je t'ai missionné d'une mission que personne ne pourra faire dans ce monde. Et toi, tu es en train d'être jaloux des missions des autres, mais tu veux quoi? Tu veux que je te tue? Tu entends ça? Ce cours me touche énormément. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ma profession de foi dans ma vie, depuis des années. Depuis des années. D'abord, quand je regarde les autres, je ne les juge pas. Ils ont leur mission. Je juge personne. Il a chacun sa mission. Et des fois, quand je vois des personnes sortir de leur mission, j'ai mal au cœur. Je me dis, il a une mission à faire. J'ai mal au cœur. Et deuxièmement, je ne peux pas être jaloux des autres. Je n'ai jamais été jaloux d'ailleurs. Tu sais pourquoi? Je vis dans mon petit monde. Je vis dans mon petit monde à moi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis content. J'espère que je suis en train d'accomplir ma mission. En tout cas, j'essaye de l'accomplir au maximum. Je ne suis pas jaloux de personne. Je m'en fiche. Chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Et en fonction de cette mission, il a ses capacités que Dieu lui a données. Je vous remercie beaucoup. Bracha ve'atzlacha. Amen. Keni ratson. Que l'âme de Yosef ben Mesaoud monte vers Akadosh Baruch Hu. Amen. Keni ratson. Bracha ve'atzlacha. Tous les malades du Ham Israël. Eric, on accomplit notre mission. Eh, écoute-moi bien. Je te jure, ce que je viens de dire ce matin, c'est toute la vie. Eh, rien. Ah, mais quelle vie, quelle vie! Non! Ta mission. Ta mission. Bracha ve'atzlacha. Amen. Keni.